Coralie Flandre, bonjour, on est au Food Lab chez toi. Alors, on rappelle que tu as fait un carton, tu as un des overtops dans les charts de l'Archipel Contre-Attaque, plus de 4000 vues pour ton interview, tu as plein de copines qui t'aiment, qui t'adorent. Qui font tourner, elles sont géniales. Qui font tourner, elles sont géniales. Donc, comme j'en ai marre de mettre des trucs comme ça qui tournent pas, qui parlent de politique, je me suis dit, je vais trouver un prétexte pour faire causer Coralie et que, à nouveau, elle me fasse péter les watts des charts du top 50. Allez, alors, on a un prétexte. Donc, il y a le salon indigène. Vous voyez, on a là. Oui. On fait la promo, on est très contente de ce salon. On ne met la pub pour personne, mais on l'a fait pour la Calçotade. Voilà, on aussi. fait notre petite promo pour les copains. Voilà. Et pour le salon des indigènes à venir. Donc, c'est le 30 et le 1er mai. C'est organisé par la bande. Donc, un certain Jean l'Héritier, dont vous ne vous êtes pas lassé. Romain Marguerite et Laurent Roger et moi-même un peu, des fois. Donc, revenons à nos moutons. On est dans le week-end du 1er mai et c'est tendu de la corde du string pour trouver un restaurant bon et ouvert. Bien sûr, il y a KFC, mais ce ne sont pas des restaurants. C'est pas l'idée. Bien sûr, il y a d'autres fast-food, et quelques kebabs à la gare, certes, mais quand on est vigneron et qu'on fait du vin nature, on veut manger des bonnes choses nature qui ne rendent pas aveugles, sourds et muets. Très bien. Ainsi donc, tu fais partie des 4 restaurants ouverts le 30 et peut-être le 1er mai, disait-elle, en ramassant un truc derrière le comptoir. Oui, voilà, faut juste que je cale le calendrier, parce que moi et les dates, voilà. je m'y perds. Oui, les horaires, tout ça, Oui, bon, hein tu as une vie compliquée, mais bon. Comme disait Cookie Lingler, le philosophe chinois, ne la laisse pas retomber, elle est si fragile, c'est une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile. Très bien. Donc, dans ton... Voilà. L'opéra, tout ça. Voilà. Je slabadonf. Donc, dans ton restaurant, on connaît, bon, voilà, les whiskies japonais, le rhum japonais, le saké japonais, les bières. On le sait peut-être moins, mais tu as aussi du vin oui, c'est nature. Oui, de vin, exactement. Donc, malgré un focus sur certains produits hors France et un peu plus exotiques, il fallait quand même faire parler le terroir et nos beaux jus de terroir. Donc, il y a une carte des vins changeante, donc qui est sur papier et qui, au gré des envies ou des trouvailles, va changer, on va dire, tous les mois. Tous les mois, c'est vrai qu'il y a presque toute la carte qui bouge. Et donc il y a des vins bio, tous les vins sont bio et certains sont nature. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est qu'un vin nature? Est-ce que c'est comme une fille nature, c'est une fille pas maquillée? C'est un vin qui ne s'épile pas. Voilà. Un vin nature, alors pour moi un vin nature, ça va vraiment être ces vins où qu'on laisse faire, où on va pas y avoir, une intervention moindre pour laisser s'exprimer le terroir et surtout le cépage. Chose qu'on avait oublié de faire oui, parce que les appellations... les dernières années, c'est-à-dire qu'on avait standardisé les vins pour qu'ils répondent à justement des appellations. La parkerisation, comme on disait. Ouais. Et donc les vins nature, c'est ceux qui disent, bon ben nous on rentre plus dans le moule et on fait le vin qui répond, qui correspond à ce lieu et à ce fruit. Donc ici, on a une grosse production, puisqu'on est un des rares départements à avoir 13% de production en bio, de manière générale. Et alors, est-ce qu'il y a des domaines que tu recommandes, des vins que tu aimes particulièrement? C'est le moment de te cramer auprès des autres. Oui, c'est compliqué, il y a tellement de vins. En plus, je trouve qu'il y a un tel renouveau dans la région, c'est-à-dire moi qui étais un peu à l'étranger et qui reviens. Un peu en Chine, voir les épisodes précédents. Voilà, où je ne pouvais pas boire de vin nature car c'est très compliqué d'en trouver là-bas. Ouais, déjà l'air nature c'était compliqué. Les vins nature, voilà, n'en parlons pas, il n'y a pas le marché et donc ça m'avait beaucoup manqué. Et c'est vrai que là en rentrant, je trouve ça assez jouissif de voir que il y a toute cette nouvelle scène qui se bouge et qui fait de très bonnes choses et voilà, et donc j'ai pas de domaine phare. Enfin bon, il y a les copains à Cals bien sûr parce que j'y passe du temps et que je fais les vendanges là-bas, que je trouve toujours très bon, et des gens comme Jean-Philippe Adier, Piton, bon pour citer les moins connus on va dire. Ouais, tu as du domaine Nada ici. Il y a le Nada de Raphaël qui est un pote et qui fait partie de cette nouvelle génération qui va travailler des cépages phares catalans comme le Lledonner Pelout de façon nature, où il laisse faire la vigne qu'il a récupérée de son grand-père
où il y avait beaucoup de travail à faire et où tout est fait à la main. Donc voilà, ça c'est des initiatives qui font plaisir. Chaque vigneron devient une espèce d'artiste qui s'exprime au travers de son vin. Ben oui, c'est ça. Ben, de toute façon, voilà, par exemple, on a de la nature peinture où le fait est de vouloir sortir des appellations et des règles qu'on demandait ou comme on dit de la parcurisation, c'est d'un coup de dire, enfin, ce sont des vignerons qui disent non, mais moi j'ai autre chose à raconter, j'ai une autre toile à peindre et je vais sortir des carcans, je vais mettre en vin de France et je vais faire ce que je veux. Et je vais faire exprimer ce cépage de la façon dont je l'entends et non pas comme le cahier des charges de l'appellation me le demande. Ouais, voilà. Et donc on retrouve des choses, même à la tour. Des choses comme le Clos du Rouge-Gorge, je trouve qu'on atteint un niveau dans la qualité du vin et dans la finesse des vins du Roussillon qu'on n'avait peut-être pas avant, qu'on travaille en nature ou du moins sans bio. Alors, c'est dimanche et lundi, on va manger quoi chez toi en buvant les chanceux, voire les vignerons. Oui. Qu'est-ce qu'ils vont manger? Alors j'ai pas le menu fixe, mais normalement le soir c'est un menu découverte. Ouais. On goûte 3 plats et un dessert. Donc une des spécialités là au Food Lab c'est vraiment les ravioles et jiaozi. Donc j'appelle des fois les gyoza, mais c'est vrai que la sauce qui accompagne est plus chinoise que japonaise. Donc voilà, va y avoir des jiaozi, va y avoir sans doute un bol avec des légumes un peu particuliers, donc des racines de lotus. Donc voilà, par exemple, moi ici, le problème c'est que je fais pas que du bio, enfin que du local. Sens où mon concept du moment est asiatique. Oui, donc faut y aller à pied par la Chine, c'est toujours très douloureux. Il y a des légumes qui sont locaux, et il y en a qui le sont un peu moins. Et l'idée, c'est de découvrir plusieurs saveurs et des choses qu'on ne goûte pas habituellement, avec une cuisine pas... c'est pas la cuisine classique chinoise ou japonaise qu'on connaît en France, c'est vraiment la cuisine ménagère, bon enfant, sans prétention, qu'on va manger dans les familles chinoises ou japonaises. C'est pas la fameuse cuisine de rue du sud-est asiatique, c'est encore pas ça. Il y a des fois, par exemple aujourd'hui, il y a le boboon. Donc le boboon, c'est vraiment le street food par excellence qu'on va retrouver en Asie du Sud. Alors, la racine de lotus, ça se boit avec quel vin? Un rouge, un blanc Alors, selon le bol, si c'est dans un bol avec du poisson, plutôt un blanc. Ou les rouges légers, là, on a des Beaujolais ou des vins de Loire qui vont être très légers à 11-12 degrés dans ces profils, avec une texture hyper fine, qui vont pouvoir accompagner ce genre de légumes qui vont pas écraser les plats, qui restent souvent... ici on n'est pas sur des repas comme une côte de bœuf ou une entrecôte, on est sur des choses qui demandent des vins avec des textures assez fluides, pour pas passer par-dessus la nourriture et ne pas être en harmonie entre les deux, vin et food. Des gens font les idiots derrière moi, c'est pas drôle, et j'ai réussi à me concentrer. Non mais dis à Iris de venir pour nous parler du nada. Ah oui, d'accord, c'est même pas Iris. Oui, c'est derrière. Non, parce que je ne vois pas, je n'ai pas les yeux dans la tête. Non, on peut leur balancer un truc à la face. La prochaine, je balance un seau d'eau. Donc, de quoi qu'on causait? Parce que j'ai reçu simultanément un message de Moscou. Ce que je voulais dire avant que d'oublier, c'est que ici, ça n'a qu'un seul défaut. On l'a pas vu ce que tu as fait, mais c'était avec le majeur. C'est que c'est petit, donc il vaut mieux réserver. Oui, tout à fait. Donc là maintenant c'est plus simple maintenant qu'il y a l'extérieur, ça reste. Oui, puisqu'aujourd'hui il fait 27 degrés. Voilà, tout va bien, on a un débardeur et on peut manger en terrasse. Voilà. J'espère que ça sera le cas le week-end du 30 et du 1er mai. Et donc du coup, par contre l'intérieur, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment tout petit. Il y a 14 places assises, très serrées comme dans les cantines. Et si on fait le cochon pendu, on peut manger accroché au néon. Non, mais les gens, tant que ça rentre, on se débrouille, on fait du Tetris avec les clients. Enfin voilà, ça se gère. Voilà. Mais vaut mieux. Alors donne le numéro pour réserver. Alors le numéro, le fixe, c'est le 0468 59 33 01. Et il y a Facebook, je crois. Sur Facebook, c'est le Food Lab Perpignan et c'est possible de réserver par message privé sur Facebook. On répond assez rapidement et on vous garde une table. Parce qu'il y a du Wi-Fi, on est connecté. Ici, la preuve, puisque je fais ça en direct et en Wi-Fi. Coralie Flandre, merci. Et on se retrouve au Salon des Indigènes. On va se régaler, on va faire beaucoup d'achats pour la saison à venir.